Seigneur, ton désir d'accueillir la grâce de l'Esprit Saint dans ta vie, tu peux lever ta main ou mettre ta main sur ton cœur et supplier la grâce de l'Esprit Saint de Dieu dans ta vie. Chantons encore une fois, viens Esprit Saint, feu d'amour. Viens Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Supplions l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous apprenne à aimer davantage Saint Joseph, qu'elle nous apprenne à aimer la volonté du Père et qu'elle nous conduise sur le chemin de la sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes au deuxième jour de notre neuvaine. Et comme hier, nous allons maintenant regarder une vidéo, un petit partage, un petit enseignement qui va nous aider à approfondir sur la vie de Saint Joseph et à rentrer dans la grâce que le Seigneur veut réaliser en nous aujourd'hui. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Esteban Gomez, je suis colombien, je suis ici au Brésil, dans une petite ville qui s'appelle Aquiraz. Je travaille dans le gouvernement général de la communauté, dans le secteur de l'assistance de formation. Et c'est une joie immense de pouvoir partager avec vous en français, avec vous, membres de la communauté et membres de l'œuvre en Guyane française. C'est une joie immense pour moi. Donc j'espère que vous aimez. Ok? Aujourd'hui, on va partager brièvement de la figure de Saint Joseph comme le patron de la providence divine. C'est comme ça qu'on appelle Saint Joseph à l'intérieur de la communauté. Et Saint Joseph comme patron de l'Église. Et tout d'abord, je voudrais dire quelque chose de changement d'époque qu'on a vécu. C'est le changement d'époque de l'époque médiévale, où Dieu était le centre de toute explication, de toute pensée, de toute science, etc., de toute éducation. C'était Dieu. Après, on a un changement qu'on appelle la modernité, où l'homme, c'est le centre de toute explication, de toute éducation, etc., etc. C'est l'homme, on appelle anthropocentrisme. Et maintenant, dans cette époque difficile avec le coronavirus et des autres caractéristiques, et on appelle cette époque postmodernité. Il y a beaucoup de caractéristiques de la postmodernité, mais je voudrais dire simplement une. L'homme dans l'époque postmoderne, c'est un homme divisé intérieurement. Les plaisirs, vous savez bien, les plaisirs, on trouve que les plaisirs dominent l'homme. Les plaisirs dominent sa vie et règne, je ne sais pas comment dire, règne, c'est le dominus, le Seigneur domine sa vie, règne ses choix. Donc c'est une caractéristique que je voudrais dire.
vous pouvez imaginer quelles sont les conséquences de cette époque. Et vous les connaissez bien, que vous habitez dans cette époque. Après, je voudrais dire que c'est justement dans cet contexte que Dieu nous appelle comme communauté, comme œuvre, comme fils de cette époque, mais aussi comme fils de l'Église. Il nous appelle à vivre une vie différente, une vie unique, belle. Et quelle est quelles sont les valeurs que l'Église nous donne pour vivre dans cette époque où l'individu, c'est l'unique chose que ça importe. Et on trouve quelques individualismes. Cette époque qu'on trouve quelques individualismes, on trouve des expériences difficiles, des expériences économiques, que la dignité humaine, ça ne marche pas, ça n'existe pas. L'économique, c'était plus important que la dignité humaine. Et ça, on peut le trouver aussi dans notre gouvernement et dans cette période de pandémie, n'est-ce pas? Et quelles sont les valeurs que l'Église a vécues et maintenant vit? Je voudrais dire que les valeurs comme être amoureux, être travailleur, être responsable, tendre, proche des autres, qu'on peut regarder l'autre personne, pas se regarder soi-même. On peut regarder l'autre, être obédient aussi à des orientations de l'Église, des orientations de l'État et d'autres valeurs. Les choses la plus importante que je voudrais dire, c'est que dans la figure, dans l'homme que c'était Saint Joseph, on peut trouver toutes ces valeurs. Joseph a été amoureux avec Marie. Joseph a été travailleur. Joseph a été responsable avec Jésus, tendre avec Marie et Jésus, obédient, etc., etc., etc. C'est une sorte d'inspiration divine par cette époque qu'on peut vivre, on peut boire de cette expérience de l'Église. Et c'est une expérience très ancienne. Et maintenant, on peut boire de cette expérience. Ok? Donc, qu'est-ce signifie que Saint Joseph, c'est le patron de la providence divine dans la vie de l'Église? Ça signifie que Saint Joseph, dans un premier lieu, Saint Joseph a vécu de la providence divine. Si vous lisez les évangiles, vous pouvez voir ce que je dis. Saint Joseph a vécu de la providence divine. Et c'est pour ça que l'Église a consacré aussi Saint Joseph comme patron de l'Église. Et il y a 2 siècles que l'Église a consacré Saint Joseph comme patron de l'Église. Mais que signifie que cette consacration? Ça signifie que nous pouvons vivre aussi les mêmes valeurs que Saint Joseph a vécu. C'est ça que signifie. Donc, j'espère que vous pouvez vivre cette année de Saint Joseph et uni à Saint Joseph et uni à des valeurs que l'Église
expérimente. Et finalement, nous comptons avec l'aide célestiale de Saint Joseph, n'est-ce pas? Et je vous invite à profiter de ce temps que l'Église nous apporte, ok, nous amène. Donc, prier, on peut prier ensemble à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur de la communauté pour vivre meilleur cette année de Saint Joseph. Donc, merci beaucoup. Excusez-moi mes erreurs de français, mais c'est la première fois que je parlais en français comme vous dans l'intérieur de la communauté. Mais c'est comme ça qu'on est meilleur, n'est-ce pas? Donc c'est ça. À bientôt. Shalom. Deuxième jour de la neuvaine Saint-Joseph. Saint-Joseph, au grand instrument de la providence divine dans la vie de l'Église. Prions ensemble. Saint-Joseph, serviteur de la charité, vous qui avez accueilli avec foi, courage et confiance la mission d'être un instrument de la divine providence pour Jésus et Marie. Augmentez en nous la foi, le courage et la confiance en Dieu, pour que nous devenions, nous aussi, des instruments de la providence selon la volonté de Dieu depuis la création du monde. Saint Joseph, serviteur fidèle et prudent, vous qui êtes le patron de l'Église catholique dans le monde entier, en protégeant et en étant l'instrument de la divine providence pour Jésus, son divin fondateur, ainsi que pour Marie, son modèle le plus parfait. Donnez-nous la grâce et le privilège d'être nous aussi, malgré notre péché et notre indignité, l'instrument de la providence de Dieu dans l'Église de votre Fils Jésus. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Glorieux Saint Joseph, vous qui avez été le modèle d'une vie de pauvreté, de sobriété, d'instrument de la divine providence, vous qui n'avez pas gardé pour vous-même les biens matériels ou spirituels, en les consacrant toujours aux besoins de Jésus, de Marie et de vos frères. Vous qui, par la grâce divine, avez vu restaurer en vous la vocation originale de l'homme à la charité, au travail, au partage et à la communion. Vous qui, inspirés par l'Esprit Saint, avez accueilli la nouvelle économie du règne de votre Fils Jésus. Intercédez pour que nous puissions accueillir la même invitation que le Père vous a faite.
d'être instrument de sa paix, de sa providence, de sa charité, de sa pauvreté pour l'homme d'aujourd'hui. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Frères et sœurs, nous sommes dans une semaine dont nous préparons pour célébrer la fête de Saint Joseph, la solennité de Saint Joseph, notre patron, notre Père adoptif. Et pour clôturer ces festivités, nous vous proposons et nous vous invitons de venir prendre un petit déjeuner avec nous dans la présence de Saint Joseph, ici au centre d'évangélisation Shalom, 23 rue L'Alouette, Cayenne. Samedi 20 mars, à partir de 7h30 du matin jusqu'à 12h30. Si vous ne pouvez pas venir parce que vous avez d'autres activités, vous pouvez venir acheter votre petit déjeuner ou acheter ce qui sera proposé ce jour-là pour manger plus tard et emporter chez vous à votre travail comme vous voulez. Mais nous vous invitons vraiment à venir célébrer cette fête, cette belle fête de l'Église qui est la fête de Saint Joseph. Et bien sûr, frères et sœurs, la communauté Shalom a besoin de votre aide pour continuer à réaliser l'œuvre du Seigneur dans notre mission en Guyane. Et si vous voulez faire un don pour aider l'évangélisation en ce pays, vous pouvez aller sur le site www.comshalom.org don Guyane et nous faire un don. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez venir sur place dans notre centre d'évangélisation et faire votre don à la communauté, à la mission, pour l'Église. Je vous invite à supplier aussi l'intercession de la Vierge Marie, la chère épouse de Saint Joseph, pour nous tous, pour l'humanité et pour l'évangélisation. Chantons ensemble en suppliant l'intercession de la Vierge Marie. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Frères et sœurs, à demain pour notre 3e jour de neuvaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Reine de la paix, donnez-nous la paix. Saint Joseph, priez pour nous. Bonjour à tous.